à vous toutes et à vous tous sur cette vidéo donc nouvelle qui concerne la pandémie Covid-19. Donc c'est l'actualité collective et c'est donc pour le mois de décembre qui a déjà commencé, ça fait rien, et aussi pour le premier trimestre 2022, ce qui est très important. Alors, vous avez pu voir là maintenant que j'ai changé un peu la disposition du tirage par rapport à d'habitude. Et donc, je vous présente comment sont disposés les différents points. Donc ici, on a la partie qui concerne le mois de décembre. En face, on a le premier trimestre 2022. En dessous, j'ai laissé donc les challenges, le ou les challenges, suivant là où vous en êtes dans votre vie. Et puis, d'une manière collective, en général, il y en a plusieurs. Donc, je laisse les. Et puis, en face, on a les contraintes. Et tout en bas, on a la question, à quoi faut-il se préparer? Voilà. Donc, c'est en trois parties, en fait. La deuxième partie, je vous expliquerai au fur et à mesure quels sont les points. Et puis, la troisième partie également. Voilà, on va commencer tout de suite avec la première, où donc les cartes principales sont le pape, ici, la lune, l'ermite, le chariot qui est dans son sens inversé, et puis l'étoile qui est dans son sens inversé également. Les autres cartes à côté sont des cartes complémentaires. Voilà, donc sur le premier point, pour le mois de décembre, on a donc le 10 de coupe inversé avec la carte du pape qui vient nous indiquer qu'il y a d'une part des préoccupations sur ce mois de décembre qui ressortent un peu plus que d'habitude. Ils prennent une direction plus importante. Il y a pas mal en fait d'indécision face à l'avenir. Alors, nous prenons de sages décisions, certes, nous profitons de médiations importantes, c'est ce qui nous est fortement conseillé, même si les esprits en fait ne sont pas du tout apaisés pendant cette période de fête, et elle se passe de manière plutôt positive, je dirais, autant que possible harmonieuse, mais pas tout à fait apaisée. Alors, attendez, je vais remettre mon écran pour voir ce que vous voyez, vous, parce que sinon, je risque de faire des bêtises en mettant ma main devant. Alors, du fait que les esprits ne soient pas apaisés, je reprends. En fait, il subsiste en fait une colère, de la colère. Et, il y a des ruptures. Parce qu'il y a dans le fond un manque de contact, puisqu'on est plutôt tenu à distance des amis, de tout l'aspect relationnel que l'on avait pu conserver jusqu'avant le premier confinement. Et donc tout ça, c'est accumulé à d'autres choses qui se sont greffées sur un certain nombre d'interdictions et d'impossibilités, d'incapacités à réaliser avec d'une manière quotidienne. Donc il y a une colère qui est là, même si c'est une colère sourde, il y a donc cette colère qui est là, et ce manque en fait de contact avec les amis, avec la famille, qui aimerait être réalisée et faite sans avoir autant d'obstacles ou d'épreuves à passer avant d'arriver au but que l'on s'est fixé. Alors ça correspond en fait à une époque donc où
il y a beaucoup d'indécision pour l'avenir qui persiste. Oui, j'ai parlé de la médiation qui est importante, par laquelle on passe, ou on doit passer pour obtenir une autorisation, pour voilà. Sur le point qui concerne maintenant le premier trimestre, ici, avec le 3 de denier et puis la lune. Alors la lune, vous allez voir, elle sort dans les 3 parties. Donc elle fait partie des arcanes qui est partout. Et j'en profite aussi pour dire que l'autre arcane qui se présente partout sur ce tirage-là spécifique, c'est la carte de la lune, de l'étoile, aussi à l'endroit et à l'envers. Et puis, donc on verra pour la suite sur les autres cartes. Alors, je précise que, en fait, le tirage en lui-même a été fait le 27 novembre, même si la vidéo est mise en ligne que maintenant. Mais le tirage a été fait le 27 novembre. Il y a toujours, je prends le temps d'expliquer un petit peu, ça ne va pas durer très très longtemps parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc en fait, il y a toujours un décalage entre le tirage et la vidéo, puisque je prends un temps de méditation pour avoir le plus d'informations possible à transmettre. Voilà pour la petite explication entre l'écart de la date de tirage et puis la mise en ligne. Voilà, donc je reprends avec le point ici qui concerne le premier trimestre 2022. Alors, avec ces deux arcanes, notamment donc déjà la principale, la lune, on a l'idée tout de suite avec cette arcane qui est dans son sens le moins favorable en fait. On a tout de suite l'idée de manque d'éclaircie, de clarté, de fausseté, d'hypocrisie dans les relations, peut-être de désillusion ou d'illusion. Il y a aussi l'idée de désordre, de pièges qui sont disséminés ça et là, dans l'aspect qui peut être donc relationnel, dans l'aspect des échanges, de tout ce qui est partagé en fait avec les personnes avec qui on rentre en contact, hein. Que ce soit de la famille, des amis, dans le commerce, c'est-à-dire au point de vue aussi professionnel. Tout ça, c'est disséminé dans tout ce que l'on fait sur notre quotidien, sur notre vie quotidienne. Donc, c'est à nous d'être discernants, d'être à l'écoute, d'observer, d'analyser, de prendre du recul et surtout de ne pas être dans l'impulsivité, dans la réactivité, mais plutôt d'avoir plus de détachement, de recul, de prise de recul et de réflexion avant de prendre une décision. Voilà. Et alors, ce qui domine avec la Lune, puisque c'est l'arcane dominant, ce sont les préoccupations qui sont nombreuses. Donc c'est normal, c'est vrai pour un début d'année, on est toujours préoccupé ou soucieux d'un certain nombre de détails que l'on garde par rapport à l'année écoulée et que évidemment on cherche à ne pas reproduire sur l'année qui commence et qui débute. Et c'est pourquoi on parle de résolution et de changements à mettre en place. Mais il est vrai que là, étant donné l'actualité très particulière que nous vivons, c'est encore plus mis en avant.
Donc, on a à l'esprit un certain nombre de tourments qui ne sont pas dus directement à nos initiatives, mais dont on doit se méfier, puisque j'ai parlé juste à l'instant de pièges disséminés, de mensonges, peut-être de trahison, enfin des affaires pas claires, que ce soit dans notre cadre proche, entourage proche, ou alors qui viennent directement des autorités. Donc, il faut quand même avoir du discernement et voir le plus possible de manière objective qu'est-ce qui est bon pour vous et de faire vos choix, de prendre vos décisions en fonction de ça, de ne pas se laisser enrôler dans des situations qui ne sont pas faites pour nous aider forcément dans notre quotidien. Mais ça, c'est au discernement de chaque personne, de chacun d'entre nous, de voir qu'est-ce qui est bon pour nous en conscience. Donc, avec cette lune, parce que cette lune, même si elle était dans son sens le plus favorable, c'est jamais une carte qui est tout à fait, qu'il faut prendre au pied de la lettre, on va dire, dans ces messages. Il faut toujours être vigilant, toujours, toujours, toujours. Même si c'est... Alors, les propositions qu'on peut nous faire peuvent être extrêmement alléchante, belle, c'est la manière dont c'est présenté et on peut mettre tous les avantages en reflet, c'est le cas de le dire, en reflet, mais comme je viens de le préciser, surtout que là elle est dans son sens défavorable, ce n'est jamais quelque chose qui se présente vraiment forcément à notre avantage. À nous d'avoir le discernement, le recul et l'analyse au fond et de laisser parler notre inconscient et de voir en fonction de ce qui est dit, de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. La décision qui est bonne pour nous n'est pas forcément celle du voisin, celle du membre de la famille que l'on peut chérir autant qu'on peut, autant qu'on veut. Voilà, c'est vraiment la décision nous appartient en propre, en alignement à notre conscience, et non avec forcément les influences externes. Voilà, même s'il faut en tenir compte, bien sûr. Et avec ce 3 de denier, ce sont des... Alors, il y a des conditions qui ne sont pas tout à fait équitables. Ça, on l'a vu aussi. Mais bon, voilà, il y a des conditions qui ne sont pas tout à fait équitables. Il y a des injustices. Et il y a cette crainte de se remettre en cause, et ce qui crée donc des incertitudes, comme le précise tout à fait cette carte de la Lune, encore une fois. Même s'il y a des propositions tout à fait alléchantes, des médiations très intéressantes, il faut être absolument vigilant sur ce qui est proposé, sur ce qui est mis en avant, sur les paroles. Voilà, il faut ouvrir nos sens et en tenir compte. On va maintenant sur le point du challenge avec le 6 d'épée et en carte principale, on a l'ermite. Donc, l'ermite, déjà, je vais parler de sa durée d'influence qui est très longue. Je crois que je l'ai déjà souligné sur les autres tirages, mais je reviens toujours dessus parce que, étant donné que les tirages se font régulièrement de mois en mois,
mais l'influence de cette carte-là, elle est très très longue. Donc, elle part de à peu près 6 mois au niveau de son influence, et ça peut aller jusqu'à environ 3 ans. Donc, suivant la situation de chacun, suivant le thème soulevé, qui est plus ou moins lourd, mais déjà, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, que c'est très très long. Ça ne passe pas comme un événement ou des circonstances qui vont être levées dans à peu près 2 mois ou 3 mois. C'est pas comme cette carte ici, sur laquelle on va venir tout à l'heure, la carte du chariot, qui est un mouvement très rapide. Ici, il y a mouvement, oui, mais c'est très lent. Le pape, c'est pas aussi lent que celui que l'ermite, mais c'est lent aussi. Donc voilà, vous voyez déjà, il y a déjà deux médiations, deux cartes de médiation qui sont très lentes l'une et l'autre et auxquelles nous sommes confrontés. Donc sur les challenges, ici, on a par contre là, on parle de concret, hein. Ça représente vraiment le temps, ça représente quelque chose de concret. L'évolution, je l'ai dit, elle n'est pas forcément évidente et en plus, il y a de la lenteur. Et pourquoi cette lenteur? Parce qu'il y a ce challenge d'approfondir ce que l'on fait avec une grande réflexion, une prise de recul, de l'intégrité à soi, de l'objectivité le plus possible pour pouvoir prendre du recul et prendre des décisions, non pas sur quelques semaines, mais se projeter à long terme, même si c'est difficile en ce moment. Il faut arriver à prendre assez de recul pour aller sur une projection qui soit à long terme, auquel, bien sûr, il faudra s'adapter au fur et à mesure, mais il faut une ligne de conduite qui aille loin. C'est pourquoi les décisions qui sont prises en ce moment, pour chacun d'entre nous, et quel que soit au niveau du statut social que l'on a, c'est-à-dire, je veux parler de chacun d'entre nous, mais aussi même les administrations, etc., ne sont pas des décisions qui doivent être prises à la légère en disant, bon, c'est pas grave, demain ou dans 2 mois, ça ira. On ne peut pas dire ça ira. Parce que, justement, ce qui est souhaité, ce qui est demandé par la vie, c'est d'approfondir et de prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi, vis-à-vis des choix, vis-à-vis des décisions, vis-à-vis des actes, et de s'éveiller, je l'associe donc à l'autre carte, de s'éveiller à soi, qu'il y ait un éveil plus largement, on peut dire spirituel, mais d'une manière pratique, qu'il y ait un éveil, une conscience qui s'éveille, disant que les décisions doivent venir de nous. Les initiatives pour chacun de nous dans notre vie, dans les actes, dans les pensées, doivent partir de nous et penser aux conséquences et aux circonstances. Et on doit se sentir concerné par ce que l'on fait, par ce que l'on dit, et vraiment par toute cette conscience qui doit s'éveiller, qui doit se réveiller vis-à-vis de cette vie sur Gaïa. Et des interactions que l'on crée à tout moment de notre vie, sans avoir à dire ça fait rien, et donc ne pas se soucier des conséquences. Et donc,
avec ce challenge, vous voyez que donc c'est pas évident. Si jusqu'à maintenant on n'a pas tenu compte de tout ça et que on a vécu avec trop de légèreté, c'est pas facile puisque le changement est important. Alors, dans ce challenge, il y a aussi ce qui est souligné ici, qu'il y a donc une lutte c'est toujours un mouvement lent avec la carte complémentaire également. Et la demande de changer de direction, donc de changer de manière de faire, de manière de voir. Donc sur les deux cartes, c'est un peu, c'est pas présenté de la même façon, mais c'est le même message. Et de ne pas rester dans la stagnation. Même si le mouvement est lent, il faut poursuivre. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas perdre de vue la direction que l'on se fixe. Rester concentré sur ce que l'on fait et sur les objectifs que l'on se fixe et chercher évidemment à s'adapter parce qu'il y a évidemment certes mouvement lent, mais il y a mouvement quand même. Dans cette première partie d'interprétation, vous allez voir qu'ici ça accélère parce qu'avec cette carte là c'est très rapide et là c'est sur le point des contraintes, mais il faut absolument être intègre, objectif, discernant et en alerte et concentré tout le temps. Alors, on va passer maintenant sur le point des contraintes, où il y a donc le 2 de coupe renversé, qui est associé donc avec la carte du chariot à l'envers. Donc, dans son sens le moins favorable. Donc ici, on va parler déjà de rapidité d'action. C'est une contrainte. C'est un certain nombre d'obstacles ou d'épreuves qui sont à surmonter et il n'y a pas de certitude de réussite, de succès dans ce que l'on fait, dans ce que l'on mène, mais on nous a déjà dit que sur le challenge, il faut quelque part garder confiance et être concentré sur l'objectif. Donc ici, c'est pas renouvelé au niveau du message, mais par contre, ce qui est dit, c'est qu'il faut avancer et il faut s'adapter. Il faut passer, il y a un certain nombre d'épreuves que l'on a déjà surmontées, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher prise. Et ça souligne également qu'il y a une grande insatisfaction, comme au-dessus, ici. Et en fait, il y a de l'intolérance par rapport à tout ce qui nous est imposé. Alors là, ça ressort vraiment de manière très importante. Et cette intolérance à l'égard donc des directives qui nous sont données, ça peut partir pour chacun, pour certains, pour chacun, au point de vue d'une communauté, d'un groupe, de la famille, je veux dire, dans l'entreprise, jusqu'à tout ce que l'on vit par rapport aux directives qui nous sont données, par rapport aux administrations, par rapport à l'État, tout ce qui nous est donné comme tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous est imposé de faire, voilà, c'est plutôt le mot, puisque ça correspond à ça au niveau du message. Et donc, il y a cette intolérance par rapport à ça. Des accords, des attitudes qui sont belliqueuses envers tout ça, parce que c'est jugé au point de vue de l'attitude et même de l'ambiance, en fait, au global, qui est beaucoup trop autoritaire, beaucoup trop dirigiste,
et que finalement, ça provoque donc des luttes au niveau de groupes, au niveau des discussions, des débats qu'on peut avoir avec d'autres personnes, et des échanges, des confrontations même importantes. Et alors, il peut y avoir, je pense, aussi il y en a d'ailleurs, des erreurs au point de vue des évaluations, parce qu'il y a beaucoup trop de choses méconnues, inconnues, mystérieuses, qui sont là, qui sont en place, et on n'a pas d'explication claire, on n'a pas d'explication de documentation assez précise, même dans l'histoire. Pour pouvoir s'appuyer dessus et prendre des décisions plus efficaces. Là, il faut élaborer de nouvelles stratégies par nous-mêmes. Donc, il y a cette demande de perspicacité, de résistance aux difficultés à surmonter. Ça fait appel à la ténacité dans l'effort, que ce soit pour ou contre, hein, ce qui est décidé. Alors, donc j'ai parlé d'attitude belliqueuse, peut-être même, enfin non, c'est même pas peut-être, c'est que on voit bien quand on observe qu'il y a plusieurs camps, il y a les pour, il y a les contre, voilà. Et donc il y a une certaine intolérance contre ce qui est émis, contre des avis des uns, des autres, et des directives à suivre, que ce soit en entreprise ou au niveau social de manière générale, dans notre aspect collectif. Ensuite, sur le dernier point, c'est la question: à quoi faut-il se préparer? Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien les cartes, donc je vais vous montrer de plus près. Il y a donc la tempérance qui est dans son sens renversé. Et puis, en carte principale, on a les étoiles. Enfin, l'étoile, c'est pareil. Voilà, dans son sens renversé. Je vais la remonter un petit peu comme ça. Alors, là, on parle davantage dans la période de fin de l'hiver, en fait. Fin d'hiver jusqu'au début, milieu du printemps. Donc, ça passe, là, on passe donc carrément sur l'aspect, sur la période, donc, en fait, 2022. Mais ça peut très bien commencer un petit peu déjà à poindre. Mais, donc, avec l'étoile, il y a un certain nombre d'actions ou d'obstacles. Il y a des actions qui sont plutôt imprudentes, je dirais. Les conditions de gêne continuent, hein. Il y a aussi, pour certaines personnes qui ont des actions, des réactions qui sont incontrôlables. On l'a vu juste avant avec l'intolérance, voilà, la lutte, la grande insatisfaction qui est là. On l'a vu aussi tout à l'heure, tout au début de la vidéo, avec le côté des préoccupations qui sont là. Et
Et je disais par rapport à ça, j'essaie de me souvenir, j'ai parlé d'insatisfaction, oui, mais ah oui, je disais qu'il y avait toujours des esprits qui étaient en fait toujours, il y avait de la colère, voilà, qui était peut-être sous-jacente, mais la colère est là, même si elle n'est pas exprimée très ouvertement par certains, il y a toujours cette colère qui est là. Alors, donc je reviens ici sur ce point où ce qui est conservé, ce qui continue, c'est encore l'aspect peut-être de prendre du recul, mais c'est pas vraiment du recul, c'est rester dans la rêverie. C'est histoire de penser que peut-être en étant dans cet état comme ça, de rêverie, d'apathie, on n'est pas touché ou on est moins touché. Et donc de ne pas prendre ses responsabilités. Et on l'a vu précédemment, justement, la vie nous demande justement d'aller vers plus de responsabilités, de prendre des décisions en étant conscient, en prenant en compte les circonstances les conséquences pardon, des actes, des pensées, des œuvres que l'on met en place. Voilà, de ne pas rester dans cet état de rêverie, d'apathie, en pensant que on ne prend pas de décision parce que on ne peut pas. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Donc ça crée des moments qui sont difficiles à vivre et auxquels on n'avance pas en fait, on piétine parce que les décisions et les initiatives ne viennent pas de nous et on ne réfléchit pas à davantage à ce que l'on peut faire pour nous-mêmes. Et ça crée davantage d'instabilité et ça prolonge la période de difficulté, d'épreuve, puisqu'il n'y a pas de décision qui vient de notre initiative de prise. Il y a cette attente passive, comme une soumission à quelque chose que l'on estime de supérieur, qui prendra une décision et on n'aura qu'à suivre. Mais c'est ce que disent donc ces cartes-là, c'est que ce n'est pas la bonne solution, puisqu'on a vu ce qui nous est demandé ici en challenge. On l'a vu ici. Et le fait de prendre aussi des engagements qui ne sont pas tenus ou auxquels on ne croit pas, auxquels on n'est pas conscient des conséquences que l'on engage vis-à-vis de nous-mêmes, tout ça, ça contribue à prolonger cette période extrêmement compliquée et difficile. Ces cartes sont là pour souligner que rester dans, je dirais, dans l'insouciance, dans la naïveté, dans cette légèreté vis-à-vis des choses que l'on affronte, n'aide pas à aller vers quelque chose qui va prendre un tournant définitif, pas définitif, pardon, un tournant décisif vers une résolution enfin et un tunnel qui s'ouvre vers autre chose. Donc voilà pour cette première partie et maintenant on va passer sur la deuxième partie. Je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour la suite.
avec, vous voyez donc les nouvelles dispositions au niveau des cartes. Alors, je vous présente les points pour cette deuxième partie. Ici, on a donc le mois de décembre. Alors, ce que j'ai appelé mois de décembre avec, vous voyez, donc je vais vous mettre une image avec un petit peu plus de détails où il y a marqué A et B. Et donc, voilà. Donc, A, ici, pour le mois de décembre. Ici aussi, c'est le mois de décembre. Donc, A aussi. Le premier trimestre, les 2 points ici. Donc, A et B. Pardon, là, c'est B, pardon, hein, je me suis trompée. Là, c'est B. Là, c'est A. De ce côté-là, A, B. Voilà. Et puis, ensuite, on a le troisième point avec 3 cartes, en fait, qui représente ici le mois de décembre A. Le B, en fait, c'est le premier trimestre, donc ici. Et puis cette carte-là qui fait la totale pour les deux. Donc, on commence pour aller assez rapidement et ne pas prolonger donc, cette vidéo. Donc, on a sur le premier point en carte principale, donc le pape, vous voyez, on le retrouve donc ici dans un sens inverse. Et il est associé à la carte d'un denier. Donc, c'est l'as de denier dans son sens inversé. Et donc ici, on a, pour ce mois de décembre, c'est le point des décisions. Ça, je n'ai pas précisé, pardon. Donc, c'est le point des décisions. Et dans d'autres vidéos, j'ai précisé que le point des décisions, ça concernait en fait les autorités, en fait. Et donc, avec ce pape et cette carte associée, on a une idée de... On n'a pas juste une idée, en fait, ça signifie qu'il y a donc des intrigues. Il y a quelque chose qui est lié à une conformité qu'il faut suivre, mais il y a, là, ici, comme la carte est renversée, c'est-à-dire qu'il y a trop de conformisme qui est mis en place, et ça donne une attitude un peu comme on le signale en général dans ce cadre-là avec ce pape, cette carte du pape, une attitude trop bigote, avec un manque d'ouverture. Il y a beaucoup d'obstacles, ça on le sait, et donc il y a beaucoup d'obstacles, il y a un manque d'aide, un manque d'appui, et un manque d'ouverture en fait, puisque il y a ce côté conforme qu'il faut absolument suivre, auquel donc il s'accroche. Et ce que ça provoque, c'est que cette autorité qui est faite sur les autres, qui est imposée, ça crée des injustices, ça crée des situations qui sont plus ou moins légales, en fait. Et ça crée une rupture entre ce qui est dit, ce qui est choisi, et la réalité qui est vécue. Donc en fait, certes, il y a, entre guillemets, un certain succès qui est obtenu, une certaine validité qui est obtenue concrètement, mais ça précise, donc au niveau des arcanes, que c'est obtenu avec un certain dépassement et au niveau du pouvoir. Donc, il peut y avoir des abus de pouvoir aussi. Et donc, ça crée un malaise, comme on l'a vu de toute façon précédemment sur la première partie, on avait parlé de ça, de cette colère qui était sous-jacente, peut-être même qui ne s'exprimait pas complètement, même si certains
certains points émergent comme ça, mais globalement, il y a un certain nombre de choses qui sont tenues et retenues vis-à-vis de la collectivité, du collectif, qui ne s'expriment pas. Dans la situation globale. Donc, il y a un certain nombre de pertes, de mauvais emplois au niveau matériel, au niveau financier, parce qu'il n'y a pas assez de connaissances, de prise de recul, peut-être aussi à cause de la rapidité des décisions qui sont prises. Voilà. Sur le point ici, on est toujours donc sur la période du mois de décembre, mais sur le point des actions. Donc là, c'était, je répète, hein, la période du mois de décembre pour les décisions. Et ici, c'est la période de décembre pour les actions. Et on a donc le 5 de bâton qui est dans un sens inverse. Et puis, la carte principale, l'arcane principal, c'est la tour dans son sens inverse, qui est dans son sens le plus favorable, certes, mais c'est quand même une carte très très lourde. Donc, au niveau des conséquences et des circonstances, l'impact est très fort, toujours, même si c'est une carte qui est dans son sens favorable. Donc là, en fait, on peut parler d'un avertissement. Mais c'est un avertissement qui a des conséquences qui sont lourdes. Voilà. Et ça vient d'une manière soudaine, sans prévenir vraiment. Hein. Donc c'est un avenir qu'il faut en fait réorganiser. Il faut repartir pratiquement de zéro. Et il faut accepter des changements. Et par rapport à des choses qui sont devenues insoutenables, des choses qui sont devenues inutiles, qui périssent. Et en fait, tout ça, ça va très très vite. Alors, on peut parler de changement de travail, de changement de résidence, peut-être pour sortir d'une situation qui est critique. Et ça doit se faire en fait rapidement. Là, je donne deux, trois exemples comme ça. C'est pour donner une petite idée des choses qui doivent être faites très rapidement. C'est des situations matérielles et peut-être même financières et pratiques de toute façon qui changent de manière déjà imprévue, inattendue et très très rapidement. Parce qu'elles doivent être modifiées. Il y a un côté aventureux là-dedans, parce qu'on n'a pas de ligne à suivre de manière concrète, et ça nous arrive, ça arrive sur notre situation de manière très inattendue, imprévue, sans qu'on soit vraiment prêt sans qu'on ait eu le temps de préparer quoi que ce soit. Enfin, c'est une situation critique, complexe, qui est faite de doutes, peut-être de conflits aussi, et ça, c'est, je pense, sûr, il y a de la contestation par rapport à l'avenir, toujours. C'est toujours par rapport à l'avenir, de toute façon, par rapport aux perspectives que l'on peut pas placer de façon claire, de façon concrète et surtout dans la certitude de pouvoir atteindre un but que l'on se fixe. Ce qui fait qu'on peut avoir un manque de confiance en soi, de partir comme ça, de devoir bouger sans avoir une certitude confirmée même.
Donc, on va passer sur le deuxième, sur le deuxième point. Je disais pardon parce que je n'avais pas précisé que c'est donc le premier trimestre, en fait, 2022. Donc, c'est le point B à chaque fois. Donc, ici, sur cette partie-là, le premier trimestre, au point de vue des décisions. Là, on revient sur les décisions. Donc, on a l'as d'épée, normal, et dans son sens normal, et la papesse, dans son sens normal aussi. Et là, on va parler de constance, de patience, de pondération, ici, à avoir par rapport aux décisions qui sont prises, hein, je le redis, et il y a une volonté très forte de prendre le dessus de la situation. Et donc, je le redis, je remets dans le contexte, donc ce sont les décisions qui sont prises à un niveau hiérarchique, au niveau supérieur. Hein. Donc, une volonté de prendre le dessus sur la situation, sur une situation. Mais de toute façon, les cartes précisent bien, avec cet arcane de la papesse, qu'il y a normalement un cycle de maturation dont il faut tenir compte. Or là, il y a plus de l'empressement et de la volonté de prendre le dessus sur la décision, sur une décision, pardon, sur une situation. Mais néanmoins, les choses sont ce qu'elles sont, la croissance de la situation reste lente dans son processus de transformation, même si la volonté est d'aller plus vite pour obtenir, je pense, un résultat positif. Mais donc les choses sont ce qu'elles sont, et là on voit bien qu'on ne peut pas les pousser plus rapidement. Il y a un cycle de maturation dans ce processus qui doit s'effectuer et qui s'effectue malgré les décisions qui sont prises. Sur le point suivant, on retourne sur les actions. Et là, c'est le premier trimestre 2022 également. Et vous voyez qu'on retrouve la carte de la tour. Alors, je ne sais pas, là, je ne vous ai pas montré. Je vous montre celle-ci. Voilà, elle est dans son sens inverse ici. Donc, plutôt favorable. Et là, dans son sens défavorable avec l'autre jeu. Et c'est la tour également. Et elle est associée, cette fois-ci, avec la roue de la fortune. Donc, dans son sens, là, défavorable, il y a on parle toujours d'une transformation. Alors, c'est toujours avec son côté inattendu, imprévu. Mais là, et l'impact est toujours aussi fort, parce que le 16, donc la carte de l'arcane de la tour, c'est une carte qui est très lourde, qui parle vraiment de la matière et de l'impact qu'il y a au point de vue énergétique sur la matière, donc dans notre vie pratique, réelle, concrète. Et donc là, cette transformation, même si elle arrive toujours avec son côté imprévu, l'impact est très fort, mais il est négatif. Négatif et donc mal vécu surtout. C'est un changement, on a du mal donc à s'adapter, et surtout par l'effet de surprise, et qui parle en fait de difficultés qui peuvent être plus ou moins grandes, plus ou moins graves pour chacun. Et ça peut parler de progression, plutôt comme exemple, on peut parler d'une situation, par exemple, professionnelle, où il y a soit une entreprise qui fait faillite,
soit c'est d'un point de vue d'un emploi, ça peut être un licenciement, et ça arrive de manière tout à fait imprévisible. Donc, on parle aussi avec ces cartes de périodes, je dirais, d'emprisonnement, d'incapacité de trouver l'espace et la liberté dont on a besoin. On peut parler du fait où on perd justement cette liberté. Donc, on est mis à l'écart. Il peut y avoir toutes ces situations-là, surtout que la carte est sortie, même si elle est sortie la première fois dans son sens favorable, étant donné qu'il y a répétition d'une situation de dépérissement, de vieillissement, d'attitude, de situations qui doivent disparaître, et que ça revient 2 fois au même endroit, et associé avec la roue de la fortune, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui change de manière imprévisible, d'un tournant définitif, en tout cas décisif, assez important sur ce premier trimestre 2022. Et malgré que ce soit, comme on l'appelle, la roue de la fortune, c'est pas forcément justement la fortune. C'est pour moi ici quelque chose qui est plus lié à l'infortune, justement, à la malchance, étant donné la proximité des tours et de l'impact négatif qui est véhiculé par ces cartes-là. Alors, c'est une situation qui est totalement instable et dont la possibilité d'agir efficacement devient compliquée. Et donc, pour moi, c'est une période, un intermède même s'il y a quelque chose de positif là dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment un intermède où si on a la possibilité de transformer quelque chose, même si ça vient d'une situation qui est totalement imprévisible, je pense qu'il faut aller très très vite. Parce que la carte qui est associée ici, c'est une carte qui est extrêmement rapide et qui demande de réagir très vite. Et certainement pour redresser justement une situation qui s'écroule. C'est fort probable. Ensuite, sur le point qui est ici, avec ces 3 cartes-là, donc d'une part le 9 de coupe, et qui est ensuite partagé avec le mois de décembre, où il y a la lune dans son sens inverse, et ensuite, juste en dessous, la carte de l'étoile, ici. Donc, je vais montrer la carte de l'étoile parce que je vois qu'à l'écran, elle est très loin. Voilà. Et donc, juste au-dessus, on a la carte de la Lune qui représente donc le mois de décembre au point de vue des conséquences. Donc, ces 3 cartes-là, ça concerne les conséquences. Donc, pour le mois de décembre, on a la Lune dans son sens inverse, qui est son sens le meilleur. Néanmoins, comme j'ai précisé tout à l'heure, la carte de la Lune n'est jamais tout à fait positive. Il y a toujours des petites choses qui restent. Pardon. Donc, c'est au point de vue ici émotionnel qu'il y a quelque chose qui est touché, qui est blessé pour la plupart des personnes au niveau collectif. Et il reste des émotions qui sont très fortes, qui sont vécues depuis 2020, qui restent très vivants, très vivaces à l'intérieur et qui causent un certain nombre de traumatismes, en fait,
Et là, c'est toujours, si on parle, on revient sur le mouvement, l'évolution du processus en question, on est toujours dans la lenteur. Que ce soit avec la Lune, que ce soit avec l'étoile, que ce soit avec le 9 de coupe ici, qui représente donc ce point des conséquences, on est dans la lenteur d'un processus de maturation qui évolue, certes, qui avance, certes, mais c'est très, très, très lent et ça procure, en fait, ça beaucoup d'instabilité émotionnelle. Déjà, les émotions, ce n'est pas quelque chose de stable. Pour l'équilibrer, c'est pas facile. Mais ici, c'est amplifié par tout ce qui est vécu extérieurement, quotidiennement, et, tout ce qui nous touche, tout ce qu'on entend, tout ce qui est dit, tout ce qui est transmis comme message, tout ce qui est vécu de façon obligatoire. Il n'y a pas de choses résolutoires qui soient libératrices. Et donc tout ça, c'est vécu sous forme d'angoisse, d'anxiété très prononcée, et donc d'instabilité, d'une grande instabilité émotionnelle. Et la situation est toujours en bascule, toujours, elle n'est jamais en équilibre, comme je dis, hein. Elle n'est jamais en équilibre, elle est toujours en bascule d'un côté, d'un autre, d'un côté, d'un autre. Et c'est ce qui aussi accentue ce côté anxieux, angoissant, puisqu'on n'arrive pas à trouver un équilibre qui puisse servir de socle, de base pour avancer plus sereinement, plus en confiance. Et voilà. Ce qui est dit quand même, c'est que certes, il peut y avoir un côté, enfin, il y a un côté, on va dire, résolutoire, possible, au point de vue donc de ses conséquences par rapport à tout ce qui est vécu là précédemment et ce qu'on a vu avant, concernant les décisions, les actions. Mais il faut tenir compte, je le rappelle, que ces conséquences sont celles des deux mouvements importants ici et deux impacts importants ici concernant la tour. Et j'ai précisé que la tour, c'est un impact toujours très fort, puissant, de changement. Et évidemment, comme ça arrive de manière imprévisible, on n'a pas de temps de préparation. C'est plutôt une réaction à ce qui s'est passé. Donc déjà, l'émotionnel est touché. Et je pense que là, avec ces conséquences, même si c'est résolutoire, même si ça se résolve un peu, par rapport à cette, on peut dire, cette forme d'adversité invisible, et visible finalement aussi, parce que on a vu qu'il y a tout un tas de réactions par rapport aux décisions notamment qui sont prises. Et puis tout ce qui est vécu au point de vue économique. Alors peut-être donc qu'il y a cette idée de victoire là, sur là j'accentue plus sur le mois de décembre, hein, je reviens dessus, tout ce que j'ai dit là précédemment, mais donc cette victoire avec des tentatives, des tentations
sont pas forcément fondées sur des pratiques honnêtes, puisque c'est la Lune, comme j'ai précisé. Voilà. La situation est quand même changeante et comme je l'ai dit sur la première partie, quand c'est la Lune, il faut vraiment prendre du recul, avoir le plus de discernement possible et prendre soi-même ses décisions en conscience par rapport à ce qui est bon pour nous. Il faut s'écouter, vraiment. Et justement, les cartes du pape demandent à ce que non seulement on soit à l'écoute de soi, mais justement à prendre du recul et ne pas être dans chercher à suivre tout ce qui est forcément conforme à une tradition, conforme à des idées, pour éviter d'avoir à prendre ses propres responsabilités. Voilà. Alors, ensuite, avec la carte de l'étoile, on passe toujours sur le même point des conséquences, mais sur le trimestre 2022, le premier trimestre 2022, avec la carte de l'étoile qui est dans son sens positif. Donc là, on parle de situation qui est particulièrement favorable. Favorable, hein. Je n'ai pas dit forcément que c'est bon. C'est une orientation qui est favorable. Donc, on a la possibilité d'avoir des perspectives d'avenir. Il faut tenir compte de tout ce qui a été dit au point de vue des décisions, des actions, de ce qu'on a vu juste avant par rapport à ce qui était en résolution, les challenges, les contraintes. Il faut revenir et repenser à ce qui a été dit justement dans ces points-là, puisqu'on a parlé notamment de changements, hein, de challenges qui étaient durs à suivre et de contraintes aussi qui sont dures à suivre. Alors, sur le premier trimestre, non, 2022, certes, on a des bonnes perspectives d'avenir, on a des orientations qui sont nouvelles, qui sont proposées, ne sont pas forcément des orientations qui sont faciles à suivre, si vous vous souvenez. Et même si les obstacles sont surmontés, il faut voir de quelle manière. Rappelez-vous. Et donc, je dis à ce moment-là, donc, c'est grâce, je pense, à l'efficacité, entre guillemets, à l'efficacité, encore une fois, des actions qui sont menées grâce à l'énergie des tours, les 2 tours qui sont là. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros temps d'épreuves à surmonter, possiblement très difficile, en tout cas complexe, et que ce renouveau, il ne vient pas tout seul sur un plateau. Il est, si peut-être il est sur un plateau, mais pas sur celui qu'on s'imagine. Ça ne vient pas forcément en douceur. Voilà. Ça passe par une épreuve, peut-être plus, mais déjà une, c'est déjà pas mal. Et donc, les conditions de bien-être ou de mieux-être passent par cette grosse épreuve à surmonter. D'abord, voilà. Donc, on va passer
sur le troisième point, ça va être très rapide aussi. Et puis voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc nous voici sur la dernière partie de cette vidéo avec donc une présentation différente. Donc ici vous avez la partie qui concerne, il y a un traitement antiviral, c'est ça. Ici c'est les vaccins, ici confinement et ici passe sanitaire. Donc sur le premier point, on a en carte principale la tempérance associée à la force. Sur le deuxième point dont j'ai parlé, ici on a la carte de l'impératrice associée à l'as de coupe. Enfin, sur le pass sanitaire, on a la carte principale, le soleil, et le 9 de coupe encore, qui est en association. Et le dernier point, la lune, comme je vous l'avais dit, elle apparaît 3 fois. Donc dans son sens défavorable ici, et associée au cavalier de coupe, qui est dans son sens renversé également. Alors, on revient sur l'antiviral. Alors, juste avant, je précise que concernant ces 4 points, notamment passe sanitaire, confinement, etc., vaccin, l'association, enfin l'explication des cartes, ce n'est pas de dire oui ou non, il faut faire ou ne pas faire, notamment au sujet des vaccins. Comme je le répète en fait à chaque vidéo, je précise bien, ce n'est pas une réponse dans ce sens qui est donnée, c'est toujours des informations par rapport à la situation. Mais on ne vous dira pas, étant donné aussi que je ne pose pas la question dans ce sens, on ne vous dira pas de oui le faire ou non ne pas le faire, quel que soit le sujet en question concernant cette vidéo. Et puis, rappelez-vous, sur la première partie et la deuxième partie, et même sur les autres vidéos, en fait, les informations qui sont transmises très souvent, pour ne pas dire à chaque fois, c'est l'importance de la responsabilité de chacun qui est à prendre, l'ouverture de conscience qui est à opérer. Et donc c'est ça, en fait, la question de fond qui permettrait, comme c'est indiqué par les cartes à chaque fois, alors je cherche le terme, excusez-moi, en défi, en challenge, voilà, notamment, et en contrainte très souvent. Voilà, c'est de trouver sa place, notre place, en prenant nos responsabilités, en prenant le temps de travailler sur nous-mêmes pour une ouverture de conscience. Voilà. Donc, je commence au sujet de l'interprétation, où il y a donc la carte de la tempérance et la carte de la force. Donc, il y a déjà un présage tout à fait bénéfique, tout à fait bon, favorable, qui parle de régénération, d'évolution positive et d'innovation. Ça parle également de, comme on l'a vu avec la papesse, de modération, de patience, mais on peut y ajouter aussi maintenant l'aspect de l'autodiscipline et d'avoir de la détermination et du courage dans cette lutte qui doit se faire avec méthode et qui se fait avec méthode par rapport à cet antiviral. C'est un moyen qui est trouvé pour contrer les obstacles et les points faibles de toute façon sont tenus
on essaye de maîtriser ces points faibles pour les retravailler. Donc, il y a un vrai travail de recherche. Et on parle aussi de capacité ici, de capacité à s'imposer et à dominer une situation qui est complexe, qui est difficile à maîtriser. Donc, en fait, l'indication dernière qui est donnée, c'est le fait que s'il n'y a pas de renoncement dans cette lutte, qu'on ne baisse pas les bras, eh bien, il y a une possibilité de réussite qui va s'ouvrir avec le temps dans ce processus qui s'écoule. Mais on a vu ensemble tout à l'heure que ce processus, il doit aller à maturité. Donc, il faut, pour nous, donc, nous adapter à chaque étape. Mais et on parle de s'engager et de ne pas baisser les bras, de toute façon. Donc, voilà. Sur le point suivant que je vais faire, c'est le point du vaccin, avec donc en carte principale l'impératrice, et puis qui est associée à l'as de coupe. Donc là aussi, ce sont deux cartes, deux arcanes qui sont très positives. Et on en vient donc à parler, on parlait de conscience justement, et bien ici, c'est comme un examen de conscience à passer. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, ou beaucoup d'entre vous, je devrais dire, sont allés voir donc, les autres vidéos concernant cette actualité collective. Mais cet arcane de l'impératrice est sorti pratiquement systématiquement concernant les vaccins. Donc c'est vrai qu'elle signifie aussi qu'il s'agit donc d'avoir de bonne habilité à communiquer les avantages du vaccin, donc selon les personnes donc, qui les ont créés, bien sûr. Donc d'en parler, de communiquer, de répandre la nouvelle. Et par là, donc j'en viens avec la carte de la Lune qui représente en fait la foule, l'aspect collectif et le public, quoi. Et donc ici, c'est vrai qu'on parle directement d'innovation, de science, et ce que représentent en fait effectivement les vaccins. Mais on parle aussi d'avoir de la rationalité et de s'efforcer de comprendre ce qui se passe. Et on parle aussi d'une capacité à concrétiser ses idées, à mettre en pratique ses idées. Donc ça, vous voyez, c'est pas de dire oui ou non, il faut ou il ne faut pas, c'est vraiment d'apporter un message disant qu'est-ce qui se passe par rapport à tel domaine. Donc là, ici, par rapport au vaccin. Donc il confirme les affirmations des cartes voisines. Là, on a déjà vu une partie, mais vous allez voir que c'est un peu la même chose qui est transmis comme message dans l'aspect de prendre du recul, d'avoir de la rationalité et d'avoir du discernement par rapport à ce qui se passe. C'est toujours le message, un des messages principaux qui est donné, quel que soit le tirage. Voilà, de toujours être rationnel, maîtriser ses émotions, de prendre du recul, d'analyser avec un grand discernement les choses qui se passent et surtout de ne pas tout mélanger en fait et de prendre nos propres responsabilités. Sur le point qui est ici, c'est le soleil dans son sens inverse, donc son sens plutôt défavorable, associé à une carte positive, le 9 de coupe, et ça concerne le pass sanitaire. Donc, ici, on voit qu'il y a donc du mécontentement
de l'incompréhension, des blocages et beaucoup de pessimisme et de dédain, en fait. Et donc, qu'est-ce que disent les cartes? Elles parlent donc de vérités qui sont plutôt cachées, qu'il y a des malentendus par rapport à tout ça, qu'il y a, semble-t-il, il pourrait y avoir aussi un certain nombre de mensonges. Donc, c'est comme si il y avait, par rapport à cet arcane solaire, c'est un peu comme on peut être dans la confusion par rapport à la Lune parce qu'il fait sombre, trop sombre, on ne voit pas assez clair. Mais quand c'est le Soleil, eh bien, c'est l'éblouissement. Donc, on ne voit pas mieux. Et là, je pense qu'il y a ce type de choses dont on peut en déduire par cette carte qui se présente dans son sens renversé, puisque il y a aussi un manque de sincérité. C'est ce que donnent les indications par rapport à cette carte aussi. Et il peut y avoir une simulation, en fait, par rapport au bonheur. Au bonheur qui serait procuré, donc, par rapport, je rappelle le point en question, par rapport au pass sanitaire. Hein. Donc, voilà. En fait, tout semble aller dans le mauvais sens. Les projets peuvent tomber à l'eau, tombent à l'eau par rapport à ce pass, ou alors ils sont fortement retardés. Ça ne résout, visiblement, d'après ce tirage, ça ne résout rien. Et à part empirer la situation en voulant agir de force. Et donc, voilà, c'est le soleil, c'est une énergie qui représente une force donc masculine. Alors, c'est pas pour culpabiliser les hommes en question, pas du tout, hein, pas du tout. C'est au niveau de la symbolique. Voilà. C'est quelque part la paternité qui est représentée derrière ce document. Sur le dernier point, on a donc le point du message concernant le confinement. Alors, j'ai noté confinement sans justement pour évaluer l'information qui allait sortir par rapport à ça. Est-ce qu'on y a droit ou pas prochainement ou dans quelques mois? Alors, ce qui leur sort, donc, c'est la Lune, encore elle, et associée au cavalier de coupe, dans son sens renversé. Et donc, ça nous parle encore d'apparence trompeuse. Et à deux niveaux, avec la carte principale et avec la carte complémentaire. Ça parle de pièges, ça parle de mensonges, ça parle donc de conditions qui sont plutôt piégeuses, d'obstacles émotionnels. Donc je pense que tout ce qui est vécu durant, par rapport à notre actualité, et principalement, ça je ne l'ai pas précisé, principalement pour le premier trimestre, oui c'est ça, c'était ça ma question, pour le premier trimestre 2022 surtout. Donc on parle de blocage, de choc, et avec la Lune, je pense qu'il peut y avoir, donc on parle de traumatisme avec la Lune, hein, et d'émotionnel. Et donc associé à la Lune, je pense qu'il peut y avoir donc un mal-être qui est déjà là, mais qui peut s'amplifier malheureusement
par rapport à ce qui est vécu sur la période du premier trimestre 2022, où on a vu, rappelez-vous, qu'il y avait des inattendus très impactants sur notre concret, notre vie quotidienne. Donc ici, on parle encore de complications et puis de fausses promesses notamment. Et c'est comme si pour moi, il y avait une condition justement piégeuse dans le sens où on a l'impression qu'on a une certaine liberté de se mouvoir, de faire les choses. Or, il n'en est rien, parce que non, ce ne sont pas les murs des maisons ou des appartements qui nous retiennent, mais ça passe sous une autre forme. C'est-à-dire, mais c'est déjà en fait le cas, si on analyse bien au niveau du tarot, avec ce qui se passe avec les documents dont on a besoin pour notamment le pass sanitaire, c'est une façon de tenir les gens à l'écart ou de les retenir d'une certaine façon, tout en les laissant libres, entre guillemets, de faire ou de ne pas faire, d'aller ou de ne pas aller. Donc voilà, et donc apparemment, sur ce premier trimestre 2022, il pourrait y avoir quelque chose encore qui sorte, quelque chose qui soit demandé, imposé. Et donc, il y a aussi cette idée d'enfermement, pour moi, qui subsiste, puisque la souffrance ne s'en va pas, elle est intérieure. Donc cette souffrance, en fait, elle est enfermée, étouffée, et comme si le fait qu'elle soit invisible, eh bien, elle ne compte pas. Or, ce n'est pas du tout le cas, d'après ce que disent donc ces cartes de tarot. Et voilà, c'est ce qui est souligné et qui est ce qui ressort de manière plus importante. Voilà, donc je vous remercie d'être venu voir donc cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura apporté des informations qui vous sont utiles, qui vous seront utiles. Et puis, je vous retrouve au cours du premier trimestre 2022 avec un nouveau tirage que je ferai. Et ce sera sans doute sur la fin du mois de février ou au cours du mois de mars. Voilà, je ne ferai pas d'autres vidéos avant cette période. Mais néanmoins, je me réserve la possibilité, bien sûr, de faire des tirages, puisqu'il y a, comme je l'ai précisé en tout début de vidéo, toujours un laps de temps entre la date du tirage et la date de sortie sur la vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie à nouveau et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et en avance, je vous dis très bonne année aussi 2022. Voilà, au revoir.